Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On le voyait à l'instant, hein, on parlait avec nos différents intervenants. On est passé au-dessus des 4800 points sur le CAC 40. Donc finalement, les investisseurs qui sont positifs, hein, sur les marchés. Ce matin, nous avions Mathieu Driol qui lui disait qu'il ne voyait pas de direction vraiment forte. C'était un marché pour lui difficile à lire, hein, parce qu'en effet, on a des marchés qui sont hauts. Il préférait attendre un pullback, hein, donc un retour vers les anciennes résistances. Vincent Gall, lui, par contre, c'est ça, hein, Vas-y, c'est un support. Vincent Support. C'est pas grave. Et Vincent Gall, lui, qui donc voyait donc un CAC également, était positif, et Eric Seban qui attend également un pullback pour revenir à l'achat sur le Ouais. CAC. Hein. Alors Eric Seban qui a tout de même fait une opération gagnante, hein, ce matin, sur justement le pullback sur l'ancien support à 4770. Il a profité ensuite du rebond pour engranger une vingtaine de points sur l'indice parisien. On voit que donc on a un CAC 40 qui est bien orienté ce matin, notamment porté par deux valeurs qui ont publié des résultats ce matin. C'est Capgemini qui prend 6%, Capgemini, et qui est extrêmement bien orienté, qui a d'ailleurs explosé ses anciens résistances et plus haut de 2002. Et puis également Essilor qui est en progression de 2,2%. Alors, on retrouve tout de suite Benoît Rousseau qui est avec nous. On va voir avec vous, Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour Lucie. On va voir avec vous donc ce matin quelle est votre stratégie sur les indices, notamment le CAC et le DAX. Eh ben, les stratégies, c'est de profiter des rebonds violents et des retours violents sur les résistances, essayer à chaque fois de prendre quelques points. Là, la matinée depuis 9 heures a été un peu plus vive et intéressante. Hein. J'ai pu faire 7 ou 8 trades ce matin. Oui, j'en ai fait 7 en tout, un peu sur le CAC 40 et le DAX 30. Donc ça a bougé un peu dans tous les sens. Donc on avait des possibilités pour prendre pas mal de points assez rapidement. Oui, d'accord. Je vous donne un exemple par exemple. Allez-y, bien sûr. Oui. Un exemple de trade, j'ai coté à 4794. Alors, donc on a eu le rebond là, donc on est à 9 heures. À 9 heures pile, on a ouvert ici à 9 heures, donc à partir de là. Dès qu'on est remonté, qu'on est passé au-dessus du point pivot journalier qui est un beau niveau, hein, entre 4791 et 4800, on a touché pile les 4800. J'étais un petit peu au-dessus pour pouvoir vendre, mais il était 9h10, mais on ne les a pas atteints. On a commencé à redescendre et quand j'ai vu qu'on avait une bougie rouge qui commençait à se former, je suis rentré donc en pot à 4794, 4795. Donc à ce niveau-là, j'ai profité d'une partie de la baisse. Et les autres trades ont été faits plus c'est partagé sur le DAX aussi. Donc en fait l'idée c'était que dès l'ouverture à 9 heures, on a été taper les 4800, on les a pas franchis. Donc là généralement on a 80-90% de chances d'avoir un repli. Donc j'ai attendu de voir le repli s'amorcer sur cette bougie. En fait ça a été la première bougie rouge de la matinée et j'ai pu accompagner la baisse assez rapidement de cette bougie. C'est une technique classique. Sur le S1 journalier, donc j'ai pas pris le rebond parce que j'étais sur le DAX. Et là actuellement c'était le niveau que je vous ai signalé à 8h, à 8h35. On a le fameux niveau des 4800 qui est sur le DAX, sur le CAC 40 pardon, qui est en fait tout l'enjeu de la journée. De demain et peut-être de la semaine prochaine, savoir si ces 4800 deviennent une résistance majeure. Ça veut dire que si ça devient vraiment une résistance majeure, on va s'écrouler en dessous, ou au contraire devenir un support. Et alors là, si c'est un support 4008, on peut monter extrêmement rapidement. Je vais vous montrer Et vous qui êtes plutôt baissier actuellement sur les marchés, vous estimez du coup quel est votre scénario? Alors évidemment pas prévoir, hein, à l'avance ce que vont faire les marchés, mais est-ce que vous estimez que ça va devenir vous une résistance du coup? Alors tout va dépendre en fait de la grâce. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus réellement dans un marché, on va dire, entre guillemets, économique ou financier, on est dans un marché politique. Donc on a là actuellement le gouvernement grec semble plier un petit peu
les Chines, hein, donc les marchés se regonflent naturellement, hein, mais on peut avoir un coup de, pardon, un coup surpris, une surprise au dernier moment du gouvernement grec, un coup de Trafalgar, et recréer de la tension sur la zone euro. Alors là, Mm. je vous montre un peu la Alors, on stratégie. ne voit pas votre écran, hein, désolé, Ah, pardon. mais expliquez-nous justement ce que vous faites. On voit l'écran d'Antoine là pour l'instant. D'accord. Donc j'ai mis en une vue sur une semaine. Et vous voyez, on a le niveau des 4810, où j'ai entre 4805 et 4810, là on l'atteint quasiment là, où j'ai peté par exemple sur la journée d'hier. Donc ça a fait quasiment toutes les mèches hautes, on voit que l'on rebaisse. Mais on a vraiment sur la semaine, on a vraiment Je pense la même. possibilité de sortir par le haut. Et là, si vous voulez, mon prochain gros niveau de pote, ce serait la R3 journalière à 4852, 4855. Hein, si vraiment on a une bonne nouvelle sur la Grèce, on va avoir une accélération. On risque de casser franchement les 4810 et on va avoir des ordres automatiques qui vont s'enclencher et on pourrait bien reprendre 1%. Donc 1% de plus, on arrive directement à 4850. Et j'espérais ce matin que l'on descende jusqu'à 4750, la S2 journalière, mais on s'est arrêté sur la S1 journalière. Donc je n'ai pas pu prendre autant de points que je le souhaitais sur la baisse. Ouais. Et si on peut juste, si on a 2 minutes, Oui. voir le DAX 30 aussi Oui, tout à fait, bien sûr. sur une semaine. Le DAX 30 sur une semaine. On voit là que le gros enjeu du DAX 30, c'est les fameux 11 000 points. On a échoué par 2 fois la journée du 13 février sur les 11 000 points, ce qui nous a valu ensuite une belle baisse. On est descendu jusqu'à 10 760 points. Et là actuellement, on est à 10 960, donc au-dessus de 11 000. À surveiller comment les marchés vont réagir. Là, en fait, on a vraiment deux possibilités. Un breakout violent, c'est-à-dire que sur 11 000 d'un seul coup, s'il y a une bonne nouvelle, on va libérer les chevaux et on peut monter à 11 070, 11 075 sur la R3 journalière extrêmement rapidement. Ou finalement, on va encore échouer sur les 11 000. Ça fait une semaine que l'on échoue sur les 11 000. Et là, généralement, les marchés aiment prendre du recul. Hein. On va prendre un peu de recul. On risque de redescendre pour essayer à nouveau de repartir à la hausse. Donc, pour le moment, mon scénario techniquement, en fait, aura été que là, comme ça fait une semaine qu'on stagne sur les 11 000, peut-être que la semaine prochaine, on risquerait de souffler un peu et donc de reprendre un petit peu, de reculer pour reprendre de l'élan. Ouais. Mais comme on est sur une décision politique qui peut tomber instantanément, c'est un petit peu comme le QE qu'on a connu le mois dernier. Si on dit la Grèce est sauvée, le plan de refinancement est fait pour les 10 prochaines années ou je ne sais trop quoi, on va se mettre à exploser tous les niveaux instantanément. Vous ne pensez pas que c'est déjà dans les cours, que les investisseurs anticipent déjà finalement une issue positive avec la Grèce? Oui, là, écoutez, là, on anticipe parce qu'on n'a pas baissé du tout cette semaine. Hein. On est vraiment toujours collé au niveau record. Donc, si vraiment on a une bonne nouvelle, on risque d'exploser vers le haut. Alors, c'est intégré dans les cours, oui, mais il faut toujours prendre le côté, entre guillemets, psychologique des choses. C'est intégré. Alors, si jamais ça marche mal, on va s'effondrer. Mais si ça marche bien comme les marchés l'anticipent à l'heure actuelle, on va quand même certainement reprendre 1 ou 2% de plus, une forme d'excitation collective. Le QE, on l'a bien vu le mois dernier avec le QE européen. On le savait, ça fait 3 semaines qu'on savait qu'il y avait le QE. Tous les hommes politiques nous avaient avertis, prévenus. François Hollande avait vendu la mèche quelques jours avant. Quand on nous annonçait le QE que l'on connaissait avec exactement les mêmes chiffres qui avaient fuité dans la presse de 48 heures avant, on s'est mis à exploser. On a pris, je crois, 3 ou 4% en ligne droite quasiment. Donc ça risque d'être peut-être le même scénario. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Enlil. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.